Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Mais faut toujours qu'on parle. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et l'une des plus connues, c'est évidemment la résolution de perdre du poids ou de se mettre au sport. Mais le problème quand on se précipite dans un régime, c'est qu'on a tendance à prendre des aliments qui sont pas forcément bons pour nous ou des produits qui sont pas forcément bons pour nous. Depuis l'industrialisation des aliments et de notre nourriture, beaucoup de choses ont changé. La forme même intrinsèquement de ces aliments ont changé. Et évidemment, depuis l'explosion de l'obésité dans le monde, des marques se sont emparées d'un certain domaine qui est le domaine du régime, de la diététique. Mais pas pour nous aider, pour s'aider eux-mêmes, leur compte en banque. Donc il y a ces deux problématiques qui nous amènent à prendre du poids même lorsqu'on veut faire attention ou lorsqu'on veut maigrir. Et surtout depuis que je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux sans faire criser mon banquier. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Je parle de perte de poids, de régime, de problèmes liés au poids, mais aussi de toutes les erreurs que j'ai faites toutes ces années et toutes les recherches que j'ai faites liées à ces problèmes. Histoire de te donner ce que moi j'ai pas eu à l'époque, pour te faire gagner un temps précieux. Ou sinon, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Bon allez, c'est parti. Les céréales light sont une vraie escroquerie. Déjà, c'est un bon plan marketing, faut pas le nier. Est-ce que tu as déjà ouvert un de ces paquets? Si tu compares bien, ils vont te faire la même recette que les pas light, sauf que tu auras moins de copeaux de chocolat dedans. Donc en fonction des marques et des paquets, soit effectivement tu en as moins dedans, donc forcément il y a moins de calories, soit c'est simplement le packaging qui te fait penser que c'est meilleur pour la santé, mais non. En plus de ça, que ce soit sur les céréales light ou les céréales normales, en général, la valeur nutritionnelle, elle est faite sur 30 grammes. Personne ne met 30 grammes dans son bol. Et en plus de ça, ils te font payer ce magnifique packaging et en plus le fait que ce soit soi-disant bon pour toi. Franchement, quitte à manger le même nombre de calories ou bien alors avoir un peu moins de chocolat, autant les faire soi-même. D'ailleurs, c'est comme le muesli, c'est pas light, pas du tout. Un bon muesli, oui, c'est forcément meilleur pour la santé que des pétales soufflés avec 10 kg de sucre, mais quitte à prendre du poids, autant les faire soi-même. C'est meilleur d'un point de vue nutritionnel et c'est aussi meilleur en bouche. En plus, c'est pas franchement compliqué à faire. Je sais que dans ma vidéo où je parlais du fait que j'avais perdu 45 kg, je parlais du fait que j'avais pris des biscottes au petit déjeuner. Or, il y a quelque chose de très important à dire là-dessus. La première chose, c'est que vu le nombre de biscottes que je mangeais toute la journée et tous les repas de la journée que j'avais, je ne risquais pas forcément de prendre du poids. Mais premièrement, d'un point de vue de satiété, c'est une catastrophe. J'avais faim absolument tous les jours, une demi-heure après. Donc comme j'avais déjà parlé de la motivation, de toute manière, je comptais bien rester avec ma faim jusqu'à midi. Mais pour les personnes qui ont tendance à craquer ou qui sont pas aussi motivées, c'est mort. C'est vraiment pas une bonne alternative. Et deuxièmement, à même poids, la biscotte a plus de calories que le pain blanc. Donc quitte à prendre quelque chose qui soit pas franchement top d'un point de vue diététique, autant prendre du pain. D'ailleurs, les personnes qui pensent que remplacer les céréales, le blé par du sans gluten est une bonne alternative, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce qu'il y a écrit sans gluten qu'il y a moins de calories. Les personnes qui sont réellement intolérantes au gluten, elles, évidemment, ça les aide. Mais si c'est juste pour perdre du poids, ça ne sert absolument à rien. Regarde sur les boîtes des sans gluten ou même de celles où il y a écrit sans sucre au passage, vraiment le nombre de calories, il bouge pas beaucoup par rapport à une boîte lambda. D'ailleurs, en parlant de fausses bonnes idées, on va aussi parler des soupes et des légumes cuisinés. Les soupes industrielles ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Il y a des additifs, il y a du sucre, il y a du gras, il y a beaucoup de choses qui, même si le nombre de calories dedans n'est pas forcément très élevé, il contiendra forcément quelque chose que ton corps va mal supporter et va faire une réaction avec ça. Une réaction aux additifs, une réaction au sel, enfin bon, il y aura une réaction. C'est la même chose chez les légumes cuisinés. Prends plutôt des légumes qui n'ont pas été cuisinés. Même s'ils sont surgelés, c'est pas grave, c'est toujours meilleur. C'est bourré de graisse, de sucre et de plein d'autres choses. De toute manière, tout ce qui est cuisiné en supermarché aura forcément un ajout de sucre. Même les compotes light. Donc motive-toi, prends des légumes peut-être surgelés, mais des légumes que tu vas cuisiner toi-même. Des soupes, tu les fais toi-même aussi. Et aussi tes compotes. Je sais que ces aliments ont été faits pour gagner du temps parce que des personnes travaillent, il y a les enfants, il y a une vie et ça se comprend. En revanche, c'est à toi de choisir. Soit tu es motivé et tu le fais parce que bon, en soi, une soupe, franchement, c'est pas hyper long à faire. Bon, la compote un peu quand même. Soit tu choisis la facilité mais le chemin sera plus long et peut-être que tu n'arriveras même pas au bout. La motivation compte beaucoup dans tout ça. De toute manière, lorsque tu n'as pas la motivation de faire quelque chose, en général, soit c'est mal fait, soit tu ne le fais pas. C'est la même chose pour un régime. Donc, apprends à cuisiner un petit peu.
Au niveau des encas, il y a aussi des fausses bonnes idées. Commençons par les barres céréales ou alors les encas light qui sont vendus pour te faire perdre du poids ou te faire limiter ta prise de poids. Bon déjà, on le sait, la composition elle est pas top, mais surtout encore une fois c'est d'un point de vue de satiété. Tu vas avoir encore la dalle une demi-heure plus tard. Et si tu as du mal à gérer la faim, tu vas craquer plus rapidement ou manger plus au repas suivant. En fin de compte, tu vas les perdre ces calories que tu avais gagnées de base. Et tu vas aussi perdre ton argent. Dans les encas, on a aussi les fruits secs ou les chips de légumes ou les chips de fruits. Les chips de légumes, c'est quelque chose qui est abordé de façon générale, les gens le savent. C'est des chips, donc ça baigne dans l'huile, on le sait. En revanche, c'est la même chose pour les chips de légumes. Par exemple, les chips de banane. À titre de comparaison, les chips de banane, c'est 500 calories au 100 grammes. Et les fruits secs, tout confondu, ça peut aller jusqu'à 700 calories au 100 grammes. Donc pour ce qui est des chips de légumes ou de fruits, je vous conseille vivement de le faire vous-même au four. Et pour ce qui est des fruits secs, c'est forcément meilleur pour la santé, mais on y va avec modération. Parce que tu as vite fait de bien foirer ton régime à cause de ça, alors que tu pensais faire bien. Ça aussi, c'est quelque chose de connu, les fruits ne sont pas forcément tes amis. Ils sont bons pour la santé et encore une fois avec modération. J'ai parlé de la compote, mais ça vaut aussi pour les jus de fruits. Le fruit contient du fructose. Le fructose, c'est du sucre. Donc, plus tu prends de jus de fruits, plus tu consommes du sucre. Surtout que tous les jus ne se valent pas en termes de sucre. Dans les supermarchés, si tu regardes la composition de tes briques, tu as très peu de vrais jus de fruits pour énormément de sucre et énormément d'eau. Donc, ce que je te conseille vivement, c'est de prendre des fruits à indice glycémique bas, donc avec peu de sucre, comme les fruits rouges, te mettre le tout dans un mixeur et t'en faire un jus. Oui, parce que bon, 5 fruits et légumes par jour, ils sont bien mignons, mais ils ont pas dit quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. Il faut juste qu'on fasse avec. Le wrap n'est pas non plus une bonne idée. Dis-toi que 100 g de wrap égale 300 calories et que la moitié, c'est que des glucides. Grosso merdo, tu prends 3 wraps, tu fous en l'air ta journée au niveau des glucides. Et après, ton corps est stock. Le miel aussi, ça va être très rapide, tout simplement parce que le miel, c'est juste du sucre. Donc c'est très bon pour la santé, ça remplace évidemment bien mieux le sucre pur, mais ça reste que du sucre. Quitte à vouloir sucrer tes préparations parce que vraiment tu as du mal à te passer de ce goût, je te conseille vraiment le sucre de coco. L'indice glycémique est très bas et c'est vraiment meilleur que la stevia. En plus, ça n'a pas vraiment un goût de coco. L'huile d'olive, c'est notre pote. L'huile d'olive, c'est hyper bon pour la santé. Je ne cuisine quasiment qu'avec de l'huile d'olive. Mais vous savez très bien que je regarde les calories un peu partout et que je sais à peu près où sont les calories. Et s'il y a bien un champion des calories dans quelque chose qui est bon pour la santé, c'est bien l'huile d'olive. On est à presque 900 calories du 100 grammes. Une cuillère à soupe, c'est à peu près 10 grammes. Je te laisse faire le calcul. Donc oui, huile d'olive, oui. Mais vraiment, fais gaffe. Et le champion toute catégorie des traîtres, celui qui nous a fait croire pendant des années qu'il était meilleur pour notre santé et qu'on n'allait pas grossir avec, pour une raison étrange d'ailleurs, parce que personne ne l'a jamais dit. Peut-être parce que les gens qui le consomment sont en général plutôt minces. Le bio n'est pas moins calorique que les autres produits. Le bio est bon pour la santé d'une façon générale, pas toujours, hein, mais le bio est bon pour la santé, d'accord, mais il n'est pas moins calorique, voire parfois carrément le contraire. La preuve en est, j'ai grandi avec du bio et j'avais un IMC qui crevait le plafond. Par contre, c'est super bon. Non, je vous l'accorde, c'est super bon, ça a du goût, vraiment, vraiment. Mais ne confondez pas. Bon, évidemment, je vous ai pas parlé des produits 0%, des galettes de riz ou bien alors même des chocolats light, tout simplement parce que c'est connu. Ça fait pas maigrir, au contraire, on a toujours faim après et de toute façon, il y a toujours beaucoup de sucre partout. Tout particulièrement dans les galettes de riz, c'est que du sucre. Et c'est pas bon. Enfin, je trouve pas ça bon. Même avec du chocolat, c'est... Enfin bref, ce qu'il y a surtout à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut faire bien attention aux valeurs nutritionnelles sur nos paquets. Elles sont derrière ou dessous en général. Parce que nos ancêtres nous apprenaient à différencier ce qui était bon ou non pour nous. Or, depuis bientôt un siècle, c'est pas du tout ce qui se passe. Le marketing, l'industrialisation, le commerce, hélas aussi un peu la mondialisation, et surtout et avant tout l'appât du gain, fait qu'on vous ment. On profite du fait que vous ayez la flemme, et ça vous rend en moins bonne santé, et ça vous fait prendre du poids. Alors cette année, si on pouvait commencer par être d'abord conscient de ce qu'on mange avant de vouloir perdre du poids, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ça sera ensuite plus facile pour vous de vous alimenter et de perdre du poids. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu, t'abonner si tu veux entendre parler d'un peu plus de ton alimentation et de la perte de poids, et pourquoi pas venir faire un petit tour sur mes vidéos. Je vous souhaite la meilleure année possible. Prenez soin de vous.